Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, bienvenue dans cette rencontre où nous allons explorer ensemble un sujet passionnant, parfois sensible, mais toujours enrichissant, le dialogue entre l'islam et le christianisme. Aujourd'hui, nous allons réfléchir autour d'un thème qui a souvent suscité débat et malentendus. Quand un pasteur affirme des erreurs dans le Coran, et comment certains savants musulmans, à l'image du docteur Zakir Naik, répondent avec clarté et arguments solides. Mais loin d'être une confrontation, notre objectif est d'apporter lumière, réflexion et surtout rapprochement entre les croyances. Avant de commencer, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne Lumière de la Vérité, à aimer cette vidéo et à la partager avec vos proches. Votre participation dans les commentaires sera précieuse. Dites-nous vos impressions, vos réflexions, vos questions, et surtout, restez avec nous jusqu'à la fin. Ce dialogue est conçu spécialement pour vous, pour nourrir votre esprit et votre cœur. Aujourd'hui, nous allons écouter deux hommes de foi. D'un côté, le cheikh Karim, un érudit musulman passionné par le partage et le dialogue. De l'autre, le père Antoine, un prêtre respecté, amoureux des Écritures et de l'histoire chrétienne. Les deux se retrouvent dans un grand espace public, une place entourée d'hommes et de femmes, musulmans et chrétiens, venus écouter avec respect et curiosité. Les bancs sont remplis, l'atmosphère est paisible et tout le monde attend avec intérêt. Que la paix soit sur vous, mes frères et mes sœurs, et que la miséricorde de Dieu vous accompagne. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui, non pas pour polémiquer, mais pour échanger avec mon frère en humanité, le Père Antoine. Nous sommes ici pour partager, pour réfléchir et surtout pour nous rapprocher de la vérité et de l'amour divin. Merci, cher Karim, et que la paix du Christ soit avec vous tous. Je suis moi aussi très honoré d'être présent en ce lieu, entouré de personnes sincères, désireuses de comprendre et d'apprendre. Le dialogue, lorsqu'il est mené avec respect, nous rend plus riches. Il ne s'agit pas d'un duel, mais d'un chemin commun vers une meilleure compréhension. Absolument. Nous savons que parfois, dans l'espace public, des pasteurs ou des prédicateurs affirment que le Coran contient des erreurs. Le docteur Zakir Naik, que beaucoup connaissent, a souvent répondu à ces affirmations avec des arguments clairs, tirés du Coran et aussi de la Bible. Aujourd'hui, je propose que nous reprenions quelques-unes de ces discussions, mais dans un esprit d'écoute et de respect mutuel. Je suis d'accord. Il est vrai que certains points soulèvent des interrogations, voire des objections, dans la lecture que nous faisons l'un de l'autre. Mais cela ne doit pas être une barrière. Alors, commençons par un exemple. J'ai souvent entendu que le Coran mentionne Marie, la mère de Jésus, comme la sœur de Moïse et d'Aaron. Pour beaucoup de chrétiens, cela semble une erreur historique, car Marie, mère de Jésus, a vécu bien après Moïse. Comment comprendre cela? Excellente question, mon frère. En effet, ce sujet revient souvent. Le Coran dit dans la sourate Mariam, au verset 28, « Ô sœur de Aaron, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une femme de mauvaise conduite. » Certains y voient une confusion, mais en réalité, il s'agit d'une manière de parler. Dans la tradition sémitique, il était courant d'appeler une personne pieuse par le nom d'un ancêtre ou d'une figure spirituelle. Comme l'a expliqué le docteur Zakir Naik, cela ne signifie pas que Marie, mère de Jésus, était littéralement la sœur d'Aaron. C'est une appellation qui met en valeur sa piété, comme si l'on disait « Ô fils de David » à une personne vertueuse dans la lignée de David. Voilà une explication intéressante. Et c'est vrai, dans la Bible aussi, nous voyons des usages semblables. Par exemple, Jésus est appelé « fils de David », alors qu'il est né bien des siècles après le roi David. Personne n'a jamais vu cela comme une erreur. C'est une manière d'exprimer l'appartenance spirituelle. Je comprends mieux ce que tu veux dire. Exactement. Le Coran et la Bible utilisent parfois des expressions symboliques, enracinées dans leur culture et leur langue. L'erreur viendrait de prendre ces expressions au sens strictement moderne, alors qu'elles ont une signification plus profonde. Je te remercie pour cette clarification. Et j'aimerais, à mon tour, souligner un point. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 12, Jésus dit « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là mes frères, sœurs et mères. »
Ici aussi, nous voyons que le langage spirituel dépasse la biologie. Ce qui compte, c'est le lien de foi et d'obéissance. Merveilleux passage qui montre encore une fois que nous partageons cette vision. La parenté spirituelle est parfois plus importante que la parenté biologique. Et voyez, chers amis, que là où certains voulaient voir une contradiction, il y a en réalité un point commun entre nos Écritures. C'est là, la beauté du dialogue. Les malentendus s'effacent lorsqu'on prend le temps d'écouter et de chercher à comprendre. Parfaitement. Et puisque nous parlons de Marie, permettez-moi de rappeler que le Coran lui accorde un honneur unique. Elle est mentionnée par son nom à plusieurs reprises et une sourate entière porte son nom, Sourate Mariam. Elle est décrite comme une femme élue au-dessus de toutes les femmes de son époque. C'est un signe d'amour et de respect profond. Je ne peux qu'applaudir à cela, car dans notre foi aussi, Marie est une figure d'humilité, de foi et de dévotion. Elle est un modèle universel, et je trouve magnifique que le Coran et la Bible s'accordent à lui rendre hommage. Ainsi, nous voyons que ce qui était présenté comme une erreur devient en réalité une preuve de proximité entre nos traditions. Puisque nous avons parlé de Marie, j'aimerais aborder un autre sujet qui revient souvent dans les débats, la crucifixion de Jésus. Pour nous, chrétiens, c'est le cœur même de la foi. L'apôtre Paul écrit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. » Mais le Coran affirme au contraire, dans la sourate 4, verset 157, que Jésus n'a pas été crucifié, qu'il ne l'a pas été réellement. Cela semble être une contradiction directe. Comment expliquer cela à nos fidèles? Voilà une des questions les plus délicates et pourtant les plus riches en réflexion. Le Coran dit effectivement « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur a paru ainsi ». Ce verset signifie que l'événement de la crucifixion tel qu'on le raconte n'est pas la réalité. Dieu a protégé Jésus et il a élevé son prophète. Certains savants musulmans disent qu'une ressemblance fut donnée à un autre homme. D'autres interprétations existent. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus, dans notre foi, n'a pas connu cette humiliation, car Dieu l'a sauvé. Puisque nous avons parlé de Marie, j'aimerais aborder un autre sujet qui revient souvent dans les débats, la crucifixion de Jésus. Pour nous, chrétiens, c'est le cœur même de la foi. L'apôtre Paul écrit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. » Mais le Coran affirme au contraire, dans la sourate 4, verset 157, que Jésus n'a pas été crucifié, qu'il ne l'a pas été réellement. Cela semble être une contradiction directe. Comment expliquer cela à nos fidèles? Voilà une des questions les plus délicates et pourtant les plus riches en réflexion. Le Coran dit effectivement « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur a paru ainsi ». Ce verset signifie que l'événement de la crucifixion tel qu'on le raconte n'est pas la réalité. Dieu a protégé Jésus et il a élevé son prophète. Certains savants musulmans disent qu'une ressemblance fut donnée à un autre homme. D'autres interprétations existent. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus, dans notre foi, n'a pas connu cette humiliation, car Dieu l'a sauvé. Je comprends cette perspective. Pour nous, la croix n'est pas une humiliation, mais une victoire. Jésus a accepté de souffrir pour montrer l'amour de Dieu envers l'humanité, et par sa résurrection, il a vaincu la mort. Ce qui, pour beaucoup, paraît une défaite, est pour nous une délivrance. Et c'est justement là que le dialogue est important. Car le Coran aussi confirme la grandeur de Jésus. Il l'appelle parole de Dieu et esprit venant de lui. Il confirme sa naissance miraculeuse, ses miracles extraordinaires, son élévation. La différence se situe dans l'interprétation de la fin de sa vie terrestre. Pour nous, la victoire de Jésus réside dans le fait que Dieu l'a sauvé de ses ennemis, l'a élevé et qu'il reviendra à la fin des temps comme un signe de vérité. Ce retour du Christ, nous y croyons aussi. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, Jésus parle de sa venue future avec puissance et gloire. Cela, nous le partageons. Ce qui diffère, c'est le rôle de la croix dans l'histoire du salut. Mais ce qui est frappant, c'est que malgré nos divergences, nous voyons Jésus comme un être unique, porteur d'un message qui dépasse son époque. Tout à fait. Et je crois que ce point doit résonner fort dans les cœurs de ceux qui nous écoutent. Jésus, que la paix soit sur lui, est honoré dans nos deux traditions. Si parfois certains prédicateurs chrétiens disent que le Coran se trompe sur Jésus, nous voyons qu'en réalité, il s'agit de visions différentes qui ne diminuent pas la grandeur du Messie. J'aimerais maintenant parler d'un autre point. La Trinité, pour nous, elle est le mystère central.
un seul Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais j'ai souvent entendu des critiques disant que le Coran rejette cette croyance, en considérant qu'il s'agit d'une association d'autres divinités. Comment comprenez-vous cela? C'est une question essentielle. Le Coran insiste à maintes reprises sur l'unicité absolue de Dieu. Dans la sourate 5, verset 72, il est dit « Ceux qui disent « Dieu est le Messie, fils de Marie » sont dans l'erreur. Dieu est un Dieu unique. Cela montre notre rejet de toute idée de divinité partagée. Toutefois, il faut comprendre que le Coran ne parle pas nécessairement de la Trinité telle que les théologiens chrétiens la définissent, mais plutôt de certaines interprétations populaires de l'époque, où Marie elle-même était parfois vénérée comme une forme de divinité. Je dois reconnaître qu'il est vrai qu'à certaines périodes de l'histoire, des excès de dévotion ont pu donner cette impression. Mais le cœur de la théologie chrétienne ne place pas Marie dans la Trinité. Elle reste une créature humaine, même si elle est honorée comme mère de Dieu, au sens où elle a enfanté le Verbe incarné. Et sur ce point, nous nous rejoignons, car le Coran insiste lui aussi sur le fait que Marie est une femme élue, pure, pieuse. Mais elle n'est pas divine. Et voyez, mon frère, ici encore, il est possible que certains chrétiens pensent que le Coran se trompe, alors qu'en réalité, il corrige plutôt certaines pratiques déviantes. Voilà une nuance importante, car beaucoup de malentendus naissent de généralisations. Les textes sacrés doivent être lus dans leur contexte et compris dans leur subtilité. Exactement. Et comme le dit souvent le docteur Zakir Naik, il est essentiel de comparer les Écritures. Dans la Bible, par exemple, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 3, Jésus dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ici, il distingue clairement Dieu, le seul vrai, et lui-même comme envoyé. Cela est parfaitement en accord avec le message du Coran. C'est vrai, ce passage est très fort. Mais dans le même évangile, Jésus dit aussi « Moi et le Père, nous sommes un ». John 10:2. Pour nous, cela signifie qu'il partage pleinement la nature divine. Et là, tu vois, c'est une question d'interprétation. Pour nous, être un signifie être unis dans la mission, dans la volonté, et non pas une identité divine commune. Dans le même évangile, Jésus dit à ses disciples « Afin qu'ils soient un comme nous sommes un ». Cela montre que cette unité est spirituelle, pas ontologique. Tu as raison, cette explication existe aussi dans nos débats internes. Ce qui prouve que même parmi les chrétiens, il y a eu différentes compréhensions de ces versets. Et c'est pour cela que j'aime ce dialogue. Car au lieu de dire « ton livre se trompe », nous pouvons dire « cherchons ensemble ce que nos livres veulent nous dire ». Puisque nous parlons des Écritures, j'aimerais soulever un autre point. Certains reprochent au Coran d'avoir repris des récits bibliques, mais en les modifiant. Par exemple, l'histoire de Joseph. Dans la Genèse, le récit est détaillé, avec des dialogues, des péripéties. Dans le Coran, la sourate 12 raconte aussi Joseph, mais avec des différences. Certains y voient une contradiction. C'est une remarque fréquente. Mais permettez-moi de rappeler que le Coran n'a jamais prétendu être un simple livre d'histoire. Sa mission est d'apporter un rappel, une guidance. Quand il raconte l'histoire de Joseph, ce n'est pas pour donner une chronologie exhaustive, mais pour en tirer une leçon spirituelle. Le verset 111 de cette sourate le dit clairement. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les doués d'intelligence. Ce qui compte, c'est le message moral, et non pas chaque détail narratif. Je comprends. Et en réalité, dans la Bible aussi, les évangiles racontent parfois le même événement de manière différente. Les détails changent, mais le sens profond demeure. Ce qui montre que les Écritures, qu'elles soient pour les chrétiens ou les musulmans, veulent avant tout guider les cœurs. Tu l'as dit parfaitement. Et voilà pourquoi, quand on accuse le Coran de erreur, il faut se demander si ce n'est pas plutôt une différence de perspective. Chers amis, nous arrivons à la fin de ce dialogue. Nous avons écouté avec attention deux voix sincères, le cheikh Karim et le père Antoine, qui ont échangé avec respect autour de questions souvent difficiles. Ils n'ont pas toujours eu la même lecture, mais ils ont ouvert des portes de compréhension. Permettez-moi de revenir avec vous sur les moments forts de cette rencontre. Nous avons vu que des passages parfois perçus comme des « erreurs » ne sont en réalité que des différences de langage ou de culture. L'exemple de Marie en est la preuve. Dans le Coran, l'expression
sœur de Aaron, n'est pas une confusion, mais une manière de rappeler la piété de Marie, à l'image de celle d'Aaron. Le père Antoine l'a reconnu en rappelant que la Bible aussi emploie des expressions symboliques, comme « fils de David ». Là où certains voyaient une contradiction, le dialogue a révélé une convergence de sens. Nous avons aussi entendu parler de Jésus, figure centrale dans les deux traditions. Pour les chrétiens, la croix est le signe de l'amour divin et de la résurrection. Pour les musulmans, le salut de Jésus de la crucifixion est une preuve de la protection divine et de son élévation. Mais des deux côtés, Jésus demeure le Messie, porteur d'un message de lumière et d'espérance. Et ce qui pourrait diviser est devenu un appel à voir en lui un guide spirituel respecté par tous. La Trinité a aussi été évoquée, ce mystère qui distingue profondément la foi chrétienne de la foi musulmane. Le Cheikh Karim a rappelé l'unicité absolue de Dieu dans le Coran, tandis que le père Antoine a souligné la profondeur théologique du Père, du Fils et de l'Esprit dans la Bible. Et même là, ils ont reconnu qu'au fil de l'histoire, des confusions ont pu naître, parfois à cause d'excès populaires. Cette reconnaissance mutuelle a ouvert une réflexion. Peut-être que ce que l'on pense être une contradiction est parfois une mauvaise lecture des intentions véritables des textes. Enfin, le récit de Joseph a montré que les Écritures n'ont pas vocation à donner une encyclopédie historique, mais à transmettre des leçons morales. Qu'il s'agisse de la Genèse ou de la sourate Yusuf, l'essentiel est d'apprendre la patience, la fidélité et la confiance en Dieu. Les détails diffèrent, mais la vérité spirituelle demeure. Tout au long de ces échanges, nous avons perçu une constante, la recherche de Dieu, de sa vérité et de son amour. Et dans cette recherche, l'écoute respectueuse a transformé ce qui pouvait être un mur en un pont. Mes frères et sœurs, musulmans et chrétiens, ce que nous avons vécu ici n'est pas seulement une discussion intellectuelle. C'est un appel à nous rapprocher, à dépasser nos préjugés et à voir dans l'autre non pas un adversaire, mais un compagnon sur le chemin de la vérité. Le Cheikh Karim nous a rappelé la parole du Coran. Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer. Sourate 3, verset 64. Le Père Antoine nous a rappelé aussi la parole de Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 39. Voyez comme ces deux appels, l'un du Coran et l'autre de l'Évangile, résonnent ensemble. Nous avons entendu parler de vérité, d'amour, de justice, de miséricorde. Ce sont là des valeurs partagées, des lumières qui peuvent guider notre monde marqué par tant de divisions. Et c'est pourquoi ce moment est précieux. À vous tous qui nous écoutez, je vous invite à garder dans vos cœurs non seulement les arguments, mais surtout l'esprit de ce dialogue. Car c'est par l'amour, la patience et la sincérité que nous pouvons espérer bâtir un avenir où chrétiens et musulmans se tiennent côte à côte, non pas pour se combattre, mais pour servir ensemble la vérité et la paix. Et maintenant, pour conclure ce moment, je vous propose que nous élevions ensemble nos cœurs dans la prière. Vous qui êtes musulmans, vous qui êtes chrétiens, joignez-vous à nous. Là où vous êtes, laissez vos mains, vos yeux, vos voix se tourner vers le Seigneur de l'univers. Ô Allah, toi qui es le tout miséricordieux et le compatissant, nous t'invoquons en ce moment. Guide-nous sur le droit chemin, celui de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Ô Seigneur, écarte de nous la haine et la division. Fais de nous des serviteurs de la vérité, de la justice et de la paix. Accorde à nos frères et sœurs chrétiens et musulmans de vivre dans la fraternité et la compréhension. Car tu es l'unique, et c'est à toi que revient toute louange. Amen. Dieu d'amour et de miséricorde, Père de toutes les nations, nous t'élevons cette prière. Tu es lumière et vérité. Fais grandir en nous l'humilité pour écouter, la sagesse pour comprendre et l'amour pour accueillir nos frères et sœurs. Par ton Fils Jésus, nous avons appris à aimer et par ton Esprit, nous sommes appelés à vivre dans la paix. Seigneur, bénis tous ceux qui ont entendu ce dialogue
et fais de nous des instruments de réconciliation dans ce monde. Amen. Et vous, chers amis, nous vous invitons à vous unir à ces prières dans votre cœur, avec sincérité. Que ce moment soit pour vous une source de lumière et de paix. Si vous avez aimé ce partage, si vous sentez que ce dialogue a nourri votre esprit, abonnez-vous dès maintenant à Lumière de la Vérité. Cliquez sur « J'aime », partagez cette vidéo autour de vous et laissez vos commentaires pour enrichir cette belle aventure. Ensemble, continuons à marcher dans la recherche de la vérité, de l'amour et de la miséricorde. Que la paix de Dieu soit sur vous tous.